Bonjour et bienvenue sur le podcast de Franciaia Radio du 24 août. L'actu du jour, ce sont encore de bonnes nouvelles sur le front économique. Le ministère du Commerce fait ainsi état d'une progression de 16,4% des exportations agricoles, alimentaires et boissons au premier semestre 2021 par rapport à la même période de 2020. Donc encore un bon indicateur. L'actu de ce mardi, c'est aussi le très controversé projet de réforme fiscale dont la première mouture, on s'en souvient, avait provoqué fin avril la colère d'une partie de la population et valu au président Ivan Duque une avalanche de critiques, y compris dans son propre camp, de la part de son mentor Álvaro Uribe. Le nouveau texte sera débattu dans les tout prochains jours au Parlement colombien. D'ores et déjà, une partie du patronat des PME, la ACOPI, et en l'occurrence sa branche régionale Valle, réclame une baisse substantielle du taux d'impôt sur les bénéfices fixé par le projet, indique El País Cali, le quotidien régional. La nouvelle version prévoit en effet une ponction unique de 35% pour toutes les entreprises. La copie Vaillé voudrait voir ce chiffre ramené à 24% pour les TPE et les petites entreprises, les petites sociétés, c'est-à-dire celles qui comptent moins de 10 salariés. Pour l'heure, les parlementaires et le gouvernement s'en tiennent au maintien d'un dispositif spécifique pour les PME mis en place en 2019. Alors, ce régime est baptisé d'imposition simplifiée et en gros, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, il offre aux contribuables concernés la possibilité de diminuer leurs charges et vise avant tout à lutter contre le travail au noir qui touche 47% des travailleurs dans le pays. Voilà, c'est pour faire rentrer dans le système légal tout un tas de petites entreprises, de petits commerces qui jusqu'à présent ne payaient rien et travailler dans l'illégalité la plus totale euh, en rémunérant leurs salariés en espèces, etc. Pour sa part, Portafolio, le quotidien économique local, relève que le programme d'accompagnement du gouvernement aux personnes endettées atteint ses limites. Malgré les pressions du lobby bancaire, il ne sera pas prolongé. C'est un programme qui avait été mis en place pour faire face, pour aider les personnes dont l'activité était tombée à zéro du fait du confinement et des grèves, à faire face à leurs obligations financières. En un peu plus d'un an, 2 217 063 mauvais payeurs ont pu rééchelonner leurs prêts pour un montant de 37,2 milliards de pesos, indique le journal. Alors pendant ce temps, le président Duque poursuit son périple en Corée du Sud. Depuis Séoul, il a déclaré être sur le point de signer avec son homologue Moon Jae-in une série d'accords et protocoles dans les domaines de la santé, dans les vaccins anti-Covid, industriels, le commerce bilatéral, les deux pays sont liés depuis 2013 par un accord de libre-échange, les industries créatives, un domaine où les Coréens sont en pointe, notamment les jeux vidéo, ou la réalité virtuelle, ou encore le réchauffement climatique. Alors, la Colombie tend les bras aux investisseurs coréens intéressés par des projets de déploiement en Colombie de la 5G, par le renouvellement ou le développement des infrastructures en Colombie, l'hôtellerie, les services ou encore le secteur agro, a énuméré le chef d'État colombien.
Bon, il faut dire que pour l'heure, le business entre les deux pays reste relativement modeste. En 2020, la Colombie a exporté pour 547 millions de dollars de biens et services vers le pays du matin calme, contre 598, un peu moins de 600, en sens inverse. Donc par rapport au volume des échanges entre la Colombie et les États-Unis ou entre la Colombie et l'Union européenne, ça reste très relatif. Voilà, c'est tout pour le moment sur France Inter Radio. Nous reviendrons vers vous avec les dernières actus. Bonne journée à tous.